Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil, aujourd'hui avec Abel, Carolina et notre petit bébé. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu, comment dire ça complexe pour beaucoup de personnes et difficile à mettre en pratique et difficile à dépasser. Ouais. Mais on va aussi faire clair parce que je travaille avec beaucoup de personnes en ce moment en programme transformation et il y en a qui ont vraiment du mal ou qu'il faudrait qu'ils se disent les choses eux-mêmes en face. D'accord ? Voilà, une fois qu'on a bien compris ce que ça fait protéines animales, une fois qu'on a bien compris ce que ça fait les cuits, ensuite on fait ses choix. Voilà, Abel. Comment on fait pour sortir au restaurant, rester crudivore? Et après, il y aura des nuances. Est-ce que c'est votre chemin de vie ou est-ce que ce n'est pas du tout pour vous? On va d'abord parler un petit peu de notre expérience. Parce que beaucoup de gens nous ont toujours dit que oui, mais si vous êtes crudivore, en fait, vous n'allez plus au restaurant. Si, on va au restaurant, ça nous arrive d'aller au restaurant. Voilà, avec des amis. Un petit plaisir, voilà. Ou pour fêter même nos choses personnelles. Exactement. On a envie de sortir, c'est normal, c'est naturel. Voilà. Et notre petite adore ça. Exact. Mais on choisit le restaurant. D'accord? Quand on y va, on ne va pas comme ça à la sauvette en se disant on va découvrir, on rentre dans le restaurant en se disant bon, allez, on va manger ce qu'ils vont donner. Non. On choisit. On choisit le restaurant, on regarde la carte, parce que vous avez toujours la carte qui est présentée. Parfois on rentre, même avant, on demande à la personne est-ce que c'est possible si on vient un jour, voilà, par exemple, d'avoir une grosse salade, etc. Est-ce que vous pourriez nous le faire? La personne lui dit bah oui, il n'y a pas de souci, etc. On explique un petit peu au chef, au cuistot, aux gens qui sont là, nos serveurs, comment on mange, et il dit bah il n'y a aucun souci, vous venez, on va préparer ça. Et on y va. Et s'ils nous disent bah malheureusement on n'a pas de légumes crus ou autres dans la cuisine parce qu'on ne sert pas ça, on n'y va pas. Voilà. Mais si c'est un restaurant burger frites, c'est pas la peine d'y aller. Exactement. Donc choisissez bien le lieu aussi. Voilà. Et après, quand on y va, on n'impose pas à nos amis de manger comme nous. Eux, ils ont envie de prendre un steak saignant ou du poulet ou, je sais pas, une tonne de fromage. Ils font ce qu'ils ont envie. Ils font ce qu'ils ont envie. Voilà. Mais nous, on fait ce qu'on a envie aussi. Et donc, vraiment, il faut trouver, en fait, les astuces. Parce que pourquoi on fait cette vidéo? C'est parce que on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens ont vraiment de grosses difficultés à aller au restaurant. Ils se disent crudivores, mais ils vont au restaurant, ils se retrouvent devant la famille ou je ne sais pas qui d'ailleurs, les amis. Et ils prennent une salade avec du poisson. Voilà. Ou même une salade avec du fromage dedans. Ou même d'ailleurs, ils demandent une salade, une grosse salade composée. Mais le problème, c'est qu'en face d'eux, les autres mangent du poulet, de la viande, du poisson, du fromage, et ils ont une attitude en fait de révolte à l'intérieur, dans le sens où ils vont envier le plat des autres qui sont en face d'eux. Donc j'en parle de ceux qui se disent crudivores, voilà. D'accord? Mais on ne peut pas. Donc si vous allez au restaurant, vous regardez le plat, les gens, et vous dites je suis frustrée, moi j'aimerais bien manger ça, etc., etc., posez-vous la question si cette alimentation est vraiment pour vous. Parce qu'en étant crudivore, on est heureux de manger ce qu'on mange. Et on n'a pas du tout envie de souiller notre corps des aliments qu'on a très bien compris ne nous soutiennent pas du tout. Alors, si, par exemple, je travaille avec une cliente en ce moment, elle m'a demandé comment on fait si on va faire un barbecue. Et j'ai dit, oui, vous apportez à manger, c'est quoi les soucis en fait? On mange comme d'habitude, hein, je comprends pas. On peut mettre ses légumes à la broche et puis faire des brochettes avec, je sais pas, j'en sais rien. Chauffer un peu si vous voulez, mais ça sera grillé quand même en feu. Et il y a toujours les odeurs et les jus de viande qui se rendent là-dessus. Ou on est crudivore ou on l'est pas, il faut être sérieux à un moment donné. Mais si vous vous dites, l'odeur de grillade, mais mon Dieu, j'aimerais bien manger ça. Oui, envie peut venir si vous avez faim, d'accord? Mais moi, ça me dégoûte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les produits animaux, c'est la chair morte. Moi, je n'ai pas du tout envie de manger ça. Même si ça s'appelle crevettes ou homards ou encore les huîtres les plus en grande classe. C'est des animaux qui sont morts ou vivants et vous les mangez, crus ou cuits, d'accord? Ça ne fait pas partie de l'alimentation des crudivores. Au risque de choquer quelqu'un, pour vous donner un peu l'image, l'idée je vais parler pour moi, peut-être pas pour Carolina, mais ma conception des choses,
j'irai aujourd'hui au restaurant, je serai invité au restaurant. S'il n'y a pas ce que je veux, je ne mange pas. Voilà. S'il n'y a pas ce que je souhaite, je ne mange pas. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, si je vais au restaurant et que je mange une salade composée par le chef, parce que je suis crudivore, il va me la poser devant moi, je vais la manger avec appétit. Mais si les autres en face ont de la viande, du poulet, je ne sais pas quoi, le meilleur plat sauté animal, pour moi, même les pâtes au fromage. Voilà, pour moi, c'est vrai, c'est comme si en fait ils mangeaient des limaces. Voilà, comme si on avait pris des limaces et qu'on les avait mis dans l'assiette. On ne sait pas que ça nous dégoûte, mais ça nous fait rien. Mais si, mais il y a ça aussi quelque part. Bon, je parle pour moi, hein, voilà. Et comme tu dis aussi, ça ne fait rien. Il n'y a même pas l'envie, même pas le désir, même pas cette espèce de truc de se dire oh, qu'est-ce que je me ferais bien un petit bout pour voir ce que ça fait. Non, c'est totalement effacé. Donc, partir au restaurant, ça vient aller avec le temps, c'est clair. Et puis avoir cette espèce de colère, de rage profonde, de se dire ah ben mince, je mange que des légumes, alors que les autres en face sont en train de se réjouir. Bah, ça veut dire que cette alimentation peut-être ne vous correspond pas, les amis. Soit vous êtes encore trop dans l'attachement émotionnel au niveau d'alimentation, il y a beaucoup de travail à faire, soit ce n'est pas du tout pour vous. Et il faut bien se poser les questions, parce que si vous ne donnez pas des moyens, vous trouvez une tonne d'excuses pour manger du poisson, parce que vous l'aimez en fait, et vous ne voulez pas lâcher ça, ou que vous dites, bon ben voilà, je suis crudivore, mais 3 fois par an quand même, j'irai prendre des fruits de mer, voilà, je me laisse ces petits plaisirs. C'est très destructeur pour votre corps. Ou un petit fromage de chèvre. Hein? Ou un petit fromage de chèvre, ou un œuf, ou encore autre chose. Si vous voulez faire des efforts, et je ne sais pas, s'ajuster par rapport au machin, besoin des autres, ou j'en sais rien, parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer vous-même avec vos choix, alors il y a une chose à faire, c'est que vous prenez des végétaux cuits, tout simplement. Vous pouvez prendre une courgette à la vapeur, des haricots verts, des champignons dans votre salade, j'en sais rien. Il y a toujours quelque chose au restaurant. Il y a une sauce tomate que vous pouvez demander au ratatouille, j'en sais rien. Vous regardez toujours sur le menu des patates à la vapeur. Voilà, vous demandez juste sans beurre, vous demandez sans laitage. Si ça pose un problème, dites mais je suis allergique, donc je ne peux pas prendre ça. Vous ne prenez pas du pain, ça c'est pas une bonne chose. Mais s'il y a un légume, bah ça va, ça passera très bien. Au moins, ce n'est pas toxique pour votre corps. Donc, il y a des choix à faire. Non, nous ne le faisons plus parce qu'on le paye derrière, ça a du mal à passer, les cuits c'est trop lourd. Bon, encore si c'est une poignée d'haricots verts, ça ne fera pas une grande différence. Mais les patates ou le riz ou j'en sais rien dans mon plat, non, c'est plus vraiment le choix. Donc, on sait aussi... Il y a des années je ne sais pas, parfois je me dis, mais est-ce que vous assumez vos choix, les amis? Parfois, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y en a qui assument leur choix. On ne peut pas décider de passer d'être crudivore en se disant que c'est la meilleure alimentation pour soi, et puis se retrouver face à d'autres qui mangent différemment que nous, et se sentir gêné et honteux de faire ce qu'on fait. Mais celui qui mange de la viande, je ne sais pas quoi, en face de vous, il n'est pas gêné. Il a aucun souci avec ça. Mais oui, il sera plutôt gêné par votre plat. Ben voilà. Mais il faut savoir aussi, ça c'est très important, ne vous attendez pas que les portions au restaurant des salades françaises seront satisfaisantes pour vous. Donc il faut savoir qu'au resto, non, on ne mange pas. Donc on ne peut pas manger à midi et prévoir qu'on sort le soir avec des amis et qu'on mangera au restaurant et comme tout le monde, on va être gavé. D'accord? On prendra entrée, plat et dessert qui composent 1500 calories. Non, vous en auriez peut-être 100 dans votre assiette, d'accord? Un peu de légumes, un peu de salade verte, rien d'autre. Si en plus vous demandez sans sauce, il y a littéralement rien dedans. Vous allez être affamé, d'accord? Si vous avez faim, c'est juste frustrant. Il faut savoir que soit vous prenez un avocat dans le sac et vous le mettez, si vous osez de faire ça, dans votre salade au restaurant, soit vous apportez une sauce, soit vous mangez avant, soit vous mangez après. Mais ne comptez pas que chez les amis qui ne connaissent pas cette alimentation, ou encore chez la famille, ou au restaurant, qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, vont vous servir une salade
de taille du crudivore est satisfaisante. Non, ça ne se fera pas. Donc, assumez vos choix jusqu'au bout. Sortir au restaurant, c'est pas se faire plaisir nutritionnellement parlant. C'est se faire plaisir visuellement, socialement, respirer un peu, changer de décor, souffler, ou manger une salade que quelqu'un d'autre a fait, bonne ou mauvaise. On n'est pas là pour ça, on est là pour sortir, pour partager le moment. C'est ça le but. Et non, on ne mange pas. Si on sort avec la petite, c'est à midi. On prend une salade composée de squisons, tout simplement. On se partage les champignons, les tomates ou les machins. Oui, c'est une petite entrée. Soit on mange déjà en rentrant à la maison si on a très faim et on a toujours quelque chose dans le sac. Soit tout simplement on mange en arrivant, c'est tout. Et on décale un petit peu notre déjeuner, il ne sera pas à 12h30, il sera à 14h ou 15h. Où est le drame? Et on a notre portion de fruits, on a super bien mangé, on s'est amusé, on va très très bien. Notre petite est heureuse parce qu'elle a vu plein de menthe passer, etc. Elle a mangé plein de champignons dans ma salade ou plein de morceaux de tomates. Exact. En plus, je lui apporte toujours quelque chose à manger pour elle, ça personne ne dira rien au restaurant. Et donc on compose avec. Voilà, vous pouvez prendre une poignée de graines de courge et de raisins secs, vous mettez ça dans votre salade, déjà il y a quelque chose. Organisez-vous. Mais si cette alimentation vous plaît, donnez-vous des moyens de maintenir cette vibration si merveilleuse dans votre corps, purement, sincèrement et avec gratitude. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas de vivre. Voilà, moi ce que je voulais juste dire pour terminer, c'est vraiment assumer vos choix les amis. Assumez vos choix parce que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, dire que je suis ceci et puis ne pas l'assumer. Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ayez la force du caractère. Voilà, c'est l'alimentation vivante, vous savez ce que ça fait, vous savez que ça vous soigne à tous les niveaux. Alors, je sais pas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait honte de manger cru. Pourquoi est-ce qu'on serait gêné de manger cru? C'est assumer vos choix, assumez-les pleinement. Voilà. Ou si vous considérez que c'est pas assez bien pour vous et que c'est pas possible, que le choix des autres est beaucoup plus intéressant que vos propres choix, votre propre santé, votre propre force et votre propre vie, ben à ce moment-là, ne soyez même pas dans le cru. Restez peut-être dans le végétal cuit. Voilà, et encore. Végétal cuit, c'est très bien. En moi, je dis, c'est pas toxique. Si c'est ça qui vous appelle, allez, on va boire. Voilà. Donc, notre petite fille a encore fait son cinéma. Voilà. Et jusqu'à ce qu'elle grandisse, elle fera ça, à mon avis. Donc, voilà. Cette petite vidéo, c'était pas bien entendu. Enfin, c'était surtout pour vous encourager parce que, je vous dis honnêtement, dans la thérapie que l'on fait et les gens qu'on connaît autour qui se disent crudivores ou qui ont envie d'aller vers le cru, c'est récurrent ce problème de toujours aller manger à gauche ou à droite et de se retrouver confronté à de la frustration, au mal-être, à la gêne, voilà, à la colère, d'accord. Ça n'a aucun sens, les amis, aucun sens. Le végétal, c'est l'alimentation vivante. La première chose quand vous rentrez dedans, ça doit être d'abord la joie. S'il n'y a pas de joie, arrêtez. S'il n'y a pas de joie, arrêtez. C'est pas la peine. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt, encore une fois de plus, sur notre chaîne. N'est-ce pas, Carolina? À très bientôt. Voilà. Au revoir.